La composition du nouveau gouvernement, attendue d'ici dimanche, se précise déjà. Le sénateur Les Républicains François-Noël Buffet fait partie des noms cités pour intégrer le prochain exécutif. À 61 ans, cet avocat de formation, passionné de judo et de rugby, élu dans le département du Rhône depuis une trentaine d'années, est pressenti pour récupérer le portefeuille des Outre-mer. Du même coup, les territoires ultramarins, intégrés depuis 2022 au ministère de l'Intérieur, se verraient de nouveau rattachés à un ministère de plein exercice. François-Noël Buffet est l'une des figures les plus respectées de la Chambre haute, il préside depuis 2020 la très prestigieuse Commission des lois. Parcours politique. François-Noël Buffet commence sa carrière au RPR au début des années 1990, élu conseiller municipal d'Oulin dans la banlieue lyonnaise, dont il devient maire en 1997. Il conserve ce mandat durant 20 ans, avant de lui préférer son siège de sénateur en 2017, suivant la loi sur le non-cumul des mandats. Élu du Rhône à la Chambre haute depuis 2004, François-Noël Buffet est nommé en 2020 président de la prestigieuse Commission des lois. Il s'est distingué au cours de ses mandats successifs par ses travaux sur les Outre-mer et l'immigration, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être nommé par Nicolas Sarkozy en 2014 secrétaire national de l'UMP, en charge des questions d'immigration. Soutien de François Fillon pour la présidence du parti en 2012, et à nouveau lors de la primaire de 2016. François-Noël Buffet est toutefois l'un des premiers lieutenants du Sarthois à réclamer qu'il s'explique publiquement sur les accusations d'emploi fictif portées par le Canard enchaîné pendant la campagne présidentielle. Sous le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, alors que le chef de l'État a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale et que les LR peinent à se relever d'un score historiquement bas à la présidentielle, François-Noël Buffet se montre plutôt favorable à l'idée d'un rapprochement entre la droite et les macronistes, sur la base d'un programme de gouvernement. Il avait d'ailleurs accepté, en 2020, de s'allier avec l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, pour tenter d'empêcher que la ville et la métropole de Lyon ne tombent aux mains des écologistes. Prise de position et travaux parlementaires. Le sénateur est un fin connaisseur des territoires ultramarins et de leurs problématiques. En 2021, il participe à la rédaction d'un rapport d'information sur les problèmes sécuritaires à Mayotte. Parmi ses préconisations, un renforcement des limitations de l'accès à la nationalité française par le droit du sol, qui fait déjà l'objet de mesures spécifiques dans l'archipel depuis 2018. En 2022, dans la foulée du troisième référendum en Nouvelle-Calédonie, François-Noël Buffet intègre la mission d'information du Sénat sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Il prône le retour du dialogue entre les parties prenantes et considère la signature d'un accord consensuel et global comme indissociable de la bonne mise en œuvre de la réforme, aujourd'hui contestée, du corps électoral. Il a également travaillé sur la question institutionnelle et l'efficacité de l'action publique locale dans les territoires français des Caraïbes. En 2006, François-Noël Buffet est nommé rapporteur d'une mission d'enquête sur l'immigration clandestine. Le rapport Fleuve qui en découle est régulièrement cité à droite de l'échiquier politique comme une référence sur l'immigration. Suivent plusieurs propositions de loi portées par l'élu, qui ont largement inspiré le tour de vis que la droite sénatoriale a voulu imposer au projet de loi immigration en décembre dernier. François-Noël Buffet a également travaillé à plusieurs reprises sur les questions de sécurité intérieure. En 2022, il pilote les travaux d'investigation du Sénat sur les violences autour du Stade de France, lors de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. À 2 ans des Jeux Olympiques de Paris, ces conclusions accablent le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Accusé d'avoir cherché à décharger les autorités publiques de leurs responsabilités en ciblant l'attitude des supporters britanniques. Le sénateur participe aussi au rapport d'information sur les violences en milieu scolaire, dans la foulée de l'assassinat de Samuel Paty. Plus récemment, il a travaillé sur les émeutes urbaines qui ont enflammé l'Hexagone en juin 2023. À cet égard, François-Noël Buffet préconisait le blocage de certaines fonctionnalités des réseaux sociaux en cas de grande tension. Un opposant au mariage pour tous. Sur les sujets sociétaux, François-Noël Buffet affiche des positions très conservatrices, en accord avec une large partie de sa famille politique.
Il a participé en 2013 aux manifestations contre l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. En 2021, il vote contre l'extension de la PMA. En début d'année, il s'est abstenu sur la constitutionnalisation de l'IVG. Plus récemment, il a soutenu, comme l'ensemble de son groupe, la proposition de loi de la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio visant à interdire les traitements hormonaux aux mineurs transgenres.